Alors, bienvenue dans le tirage pour l'énergie vierge pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Je regarde les messages que nous avons avec Tarot et Oracle pour cette énergie et pour ce mois. C'est ensuite à vous d'adapter le message en fonction de votre situation personnelle et de comment la Vierge vient influencer pour vous. Allez, voyons voir. Alors, ok, chakra du troisième œil, donc de l'ouverture d'esprit qui arrive ici, une compréhension plus grande des choses, de nouveaux rêves, une imagination qui se développe, des capacités qui avancent. En tout cas, c'est ce qui vient se manifester pour vous, cette capacité à mieux utiliser votre esprit, votre mental, votre façon de regarder les choses. Oui, comme si vous changiez ça et que ça vous permettait d'aller de l'avant. Ok, intéressant. Bon, vous venez dire j'ai besoin de prendre du recul. J'ai besoin de savoir où je vais, ce que je fais. Il est temps que je fasse le point et que je prenne le temps de me demander si ce en quoi je suis en train de m'engager, ce que je fais depuis un moment correspond réellement à mes aspirations profondes ou à ce qui est juste pour moi. Vous avez besoin de cette prise de recul là. Et il se passe quelque chose pendant ce mois de septembre qui vous permet de vous autoriser à dire j'ai besoin de prendre du recul, ou j'ai besoin de faire le point ou de faire le bilan, pour savoir si je continue de la même manière ou si je change ma façon de faire dans ce que je suis en train de construire, de tenter de faire prospérer dans ma vie. Est-ce que c'est normal de faire les efforts que je fais, d'avoir l'investissement que j'ai? Est-ce que c'est ok pour moi en fonction de ce que ça m'apporte? Ouais, c'est ça. Vous êtes... Alors, c'est intéressant parce que vous mettez plein de choses en pause sans forcément d'ailleurs que les autres le voient, parce que c'est surtout à l'intérieur de vous que ce bilan se fait. Là où ça pourrait peut-être se voir à l'extérieur, c'est quand à cause de cette expérience que vous êtes en train de vivre, vous dites la proposition que tu me fais, je te répondrai plus tard, ou vous dites pour l'instant je ne prends pas de nouvel engagement, pour l'instant je ne fais pas évoluer les choses. Voilà, peut-être que vous allez avoir ce genre de choses à dire parce que vous avez besoin de mieux comprendre, de mieux vous connaître au travers. En fait, vous avez besoin d'aller regarder qui vous êtes et comment vous êtes au travers de ce que vous vivez et de ce dans quoi vous vous investissez en ce moment avant de savoir si on va plus loin. Il y a des vierges qui sont en train de se demander est-ce que je reste dans cette relation-là pour de bon, sachant que ça voudrait dire aussi que si je m'engage là, je ferme la porte à chercher mieux. Donc j'ai besoin de savoir, est-ce que je me sens vraiment à ma juste place? Est-ce que j'ai la sensation que cette relation peut me permettre de m'épanouir? Est-ce que c'est vraiment la bonne pour moi ou pas? Est-ce que j'ai l'impression de passer à côté de trop de choses en allant dans cette relation-là? J'ai besoin de répondre à cette question-là. Ça peut être une relation personnelle, amoureuse, ça peut être un temps de réflexion avant de décider d'acheter un bien commun, de se marier, de faire un enfant, de faire quelque chose d'engageant en gros. Donc vous êtes à la fois dans cette envie d'engagement et à la fois dans le besoin de vérifier que vous le faites pour les bonnes raisons. Et je dirais que si vous vous rendez compte que c'est pour des mauvaises raisons, il est encore temps de reculer. Par exemple, si vous êtes en train de dire on va peut-être faire un enfant pour essayer de sauver notre couple, là vous dites non, 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 c'est pas comme ça qu'on sauve le couple. En revanche, si vous dites on va faire un enfant parce que c'est toi que j'imagine comme le père ou la mère de mes enfants, là vous y allez. Mais vous avez besoin d'être clair sur vos motivations avant d'aller plus loin. Ah bah c'est ça. C'est marrant, hein, je vous disais vous avez besoin d'être clair. Et hop, on a la carte de l'éclaircie qui arrive ici. Donc pas de panique, vous allez pouvoir réussir à y voir clair. Pour certains d'entre vous, ce qui va se jouer ici, c'est que vous avez besoin, et ça peut paraître bizarre, et attention peut-être à comment vous le présentez aux gens qui font partie de votre vie présentement, mais vous avez besoin d'aller régler définitivement des choses de votre passé
qui ne sont pas terminées. C'est comme si vous aviez la sensation que tant que ça, ce n'était pas réglé, vous ne pouvez pas passer à la suite. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans « tiens, j'ai fait une rencontre, il pourrait y avoir quelque chose à vivre, mais je pense encore à mon ex, il faut que je revoie mon ex pour être sûr que c'est clôturé, parce que j'ai besoin d'être sûr que c'est clôturé pour m'autoriser à me lancer dans quelque chose de nouveau. » Pour d'autres, ça peut être « j'ai envie de tout envoyer valser dans ma vie, là, dans ma vie professionnelle, dans ma vie organisationnelle, dans ma routine du couple ou dans ma routine amicale, ce qu'on fait. J'ai besoin de tout envoyer valser, ça ne me convient plus. Mais j'ai besoin de rester encore un peu pour savoir si véritablement ce que j'ai besoin d'envoyer valser, c'est ce que j'ai mis en place. Ou bien est-ce que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et le problème, il est ailleurs. Par exemple, on pourrait se dire j'aime plus mon travail, j'ai plus le goût à faire ça, je vais changer de boulot. Et quand on va creuser un peu, c'est pas qu'on n'aime plus son travail en fait. C'est qu'à côté de ça, on a une peine de cœur, une blessure d'amour de soi qui nous empêche de trouver notre enthousiasme à nous réaliser. Et c'est ça qu'il faut régler. Donc, le chakra du troisième œil vous dit attention, n'allez pas trop vite. Ne confondez pas régler les problèmes en apparence en regardant les symptômes et trouver la cause. Là, il faut que vous cherchiez la cause, soit de votre mal-être, soit la cause profonde qui fait que vous allez décider de continuer, de prendre un engagement, d'oser vous lancer dans quelque chose de plus intense. Il faut que vous soyez sûr de la cause qui vous fait faire des choix. Si vous vous rendez compte que la cause qui vous fait vous engager dans une relation, c'est l'amour profond, allez-y. Même si ça fait peur, même si c'est pas parfait, même s'il y a des choses à réajuster. Par contre, si vous vous rendez compte que la cause qui vous fait vouloir aller par là, c'est la peur d'être seul, ou la croyance que, de toute façon, personne ne m'aime, lui ou elle, il a bien voulu, je vais m'en contenter, là non. Allez identifier la cause des choses. Et c'est pareil que ce soit pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, apporter une transformation dans votre vie, ou mettre au rebut, laisser derrière, terminer, quitter quelque chose. Oui, c'est ça. Sagesse supérieure. Voyez au-delà des apparences. Alors, ne faites pas confiance à votre esprit analytique, rationnel, quand on va se contenter d'analyser, comme je vous le disais, les symptômes, positifs ou négatifs, les conséquences. Allez chercher plus loin. C'est pas votre cerveau rationnel qui va vous aider, c'est de chercher sur quoi je vibre. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que l'autre me fait ressentir? Pas qu'est-ce qu'il devrait me faire ressentir. Sortez de ça. Oui, c'est ça. Ne marchez plus dans les chaussures de votre peur. Ne vous laissez plus guider par la peur. C'est vraiment ça que vous avez ici. On dirait que vous avez peur d'être rattrapé par le passé. Ok, j'ai certains d'entre vous qui se trouvent dans une situation où vous avez envie de vivre, mais vous avez tellement peur de reproduire le même schéma que ce que vous avez déjà fait dans le passé ou le même schéma que vos parents, que vous avez la trouille. Par exemple, vous pouvez vivre une histoire d'amour qui vous parle vraiment et vous dire « Non, je ne veux pas me marier parce que mes parents, quand ils se sont mariés, c'est parti en cacahuète. » Mais vos parents, c'est pas vous. Donc, allez régler ce que vous avez réglé avec vos parents. Allez exprimer ce que vous avez besoin d'exprimer par rapport à eux et à votre vécu. Et ensuite, une fois que ce sera fait, vous arriverez à vous autoriser à prendre conscience que vous vivez votre propre vie. Et vous pourrez faire les choses en étant débarrassé de cette ombre du passé là qui pèse sur vous. Donc soit c'est ça, soit vous avez peur de répéter un schéma du passé et ça vous empêche d'avancer dans votre vie à l'heure actuelle. Et si ça vient, si vous vous dites oui je sais c'est irrationnel mais c'est quand même là, si c'est pas raisonné, si c'est pas juste une constatation, que c'est vraiment un truc qui vous prend au ventre, occupez-vous d'aller régler ça. Mais j'ai envie de dire, soyez clair avec les autres gens qui sont investis avec vous. Dites-leur, j'ai envie, mais j'ai besoin de régler des choses d'abord. Allez pas leur trouver des excuses toutes tordues, peut-être qu'on ne devrait pas, peut-être que c'est trop tôt, j'ai lu une étude qui disait qu'il fallait pas faire ça à cette période de l'histoire. Non, ça on s'en fiche.
soyez dans quelque chose d'honnête. C'est véritablement important. N'hésitez pas à dire la vérité à vous-même comme aux autres. Ça, c'est nécessaire. Hop. Voilà. Désolée, j'ai un petit problème de bougie. Ok. Alors, voyons voir ce que vous avez comme autre message. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. De toute façon, vous venez régler une dette karmique, vous libérer de quelque chose qui dans votre passé n'avait pas été établi avec justesse. Et le recul que vous avez besoin de prendre, il est sain pour vous comme pour l'autre personne, puisque vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est bien ce que je veux? Ce qui va faire que soit vous allez ensuite dire un oui dans lequel vous allez vous engager pleinement, soit vous allez dire un non qui va vous permettre à vous et aux autres personnes engagées de ne pas perdre votre temps dans quelque chose qui de toute façon partirait, enfin s'effriterait trop vite quoi. Sortez de votre zone de confort. Bon, on a encore cette idée de si vous voulez viser juste, demandez-vous ce que votre âme a à vous dire et ce dont vous rêvez. Pas ce que vous dit le rationnel, le voisin, le temps qui passe ou le normalement, tout ce qui commence par normalement ça devrait être comme ça, c'est à fuir. Bon, on est bien dans cette idée de toute façon, qu'on choisisse de continuer ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pour passer à une nouvelle étape, ou alors on choisit de dire non, je veux pas continuer comme ça parce que j'ai besoin de régler des choses en moi d'abord. Dans tous les cas, on prend effectivement un nouveau départ et vous avez ce très beau message, vous êtes suffisamment bien. Vous êtes suffisamment bien tel que vous êtes. Vous êtes capable de choisir l'amour plutôt que la peur. Vous êtes capable, vous êtes ok, vous n'avez rien à changer de plus pour chercher le véritable amour, pour chercher votre voie juste, etc., etc. Alors, ce message, il est plutôt sympa parce qu'il vient quand même dire que pour beaucoup d'entre vous, le message pourrait s'avérer à la fin être « j'avais peur que l'autre, en allant plus loin avec moi, dans la connaissance de moi et dans l'engagement, n'aime pas ce qu'il découvre. J'avais peur de ne pas être assez bien pour l'autre et en fait si. Ou bien j'avais peur de ne pas être à la hauteur de mes ambitions, de ne pas être capable de faire mieux que la fois d'avant. » Donc je pense qu'il s'agit pour beaucoup d'entre vous d'oser vous donner une nouvelle chance de réussir là où vous avez déjà essayé mais où dans le passé ça n'a pas donné le résultat que vous souhaitez. Donc on peut parler de je me réouvre à l'amour après pendant longtemps me l'être interdit. Il peut y avoir des personnes, puisqu'on a quand même pas mal de cartes connaissance de l'âme, troisième œil, qui parlent... on a cette énergie de la balance aussi qui vient me dire ça, de rééquilibrage au niveau du karma, des mémoires que vous portez. Il peut y avoir pas mal de personnes pour qui il s'agit de venir rompre des vœux limitants. Donc ça peut venir de choses que vous êtes promis dans cette vie-là, hein, du genre la dernière fois que j'ai été déçue en amour, je me suis promis, j'ai fait le serment envers moi-même de ne plus jamais aimer personne. Bon bah ça peut être le moment de rompre ce genre de serment limitant. Qu'ils viennent de cette vie-là ou d'une vie antérieure, peu importe, ou d'un karma familial. Pour moi, là il y a un serment, oui un serment, un engagement limitant à rompre. Pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une autorisation à vivre un bonheur, un amour ou un engagement plus grand qui se joue, mais qui a besoin que vous alliez dépasser votre peur d'échouer. Et pour dépasser votre peur d'échouer, ne cherchez pas ce qui va vous prouver que c'est sûr tout va être merveilleux, parce que bon bah il y a forcément, quoi qu'on ait à vivre, des moments plus ou moins faciles et des niveaux de réussite différents, et c'est ok. Cherchez plutôt à savoir si c'est le bon chemin pour vous maintenant, peu importe où il vous emmène après en fait. Cherchez à suivre le chemin qui est le vôtre aujourd'hui. Ne soyez pas dans j'y vais que si je suis garantie que je vais parfaitement réussir, que il n'y aura jamais d'obstacles, etc., etc.
Non, allez-y si vous sentez que c'est juste pour votre âme. Et votre âme, elle va pas toujours vers le confort. Votre âme, elle va vers l'épanouissement. L'épanouissement, ça passe par vivre ce qui nous épanouit, ce qui nous rend heureux, certes, mais ça passe aussi par parfois se confronter à des difficultés, des choses qui nous challengent pour pouvoir dépasser nos peurs, pour pouvoir se prouver à nous-mêmes qu'en fait on était à la hauteur de ces challenges. Si vous voulez aucun challenge, ça va être compliqué. C'est pas forcément ce qu'on vous invite à choisir. Choisissez les bons challenges plutôt que pas de challenge. Quand on choisit d'avoir un enfant, on choisit l'amour, mais on sait aussi que c'est plein de challenges d'avoir un enfant. Il faut trouver comment s'en occuper, il faut revoir l'équilibre, il faut s'organiser, il faut trouver comment garder la place du couple et en même temps devenir parent. Enfin voilà, c'est un challenge, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Ok, bon, ça ne fait rien d'autre que confirmer ce que je vous disais. Vous avez besoin de cette fameuse pause, vous avez besoin d'arrêter d'en rajouter, vous voyez, de remettre des pièces dans le jukebox, d'engager plus d'argent, plus de temps, plus de vous-même, plus de votre ouverture, etc. Vous avez besoin d'arrêter d'en rajouter là. Il y a un moment donné, on dit stop. Il faut que je vois si tout ce que j'ai investi jusqu'ici, tout ce que j'ai laissé l'autre me connaître, tout l'argent que j'ai mis dans mon projet, est-ce que ça paye ou pas? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce que je suis en train de mettre mes œufs dans le mauvais panier? J'ai besoin de savoir ce qu'il en est, donc pause, j'analyse. Voilà, donc ça peut être vous qui le décidez, ça peut être aussi la vie qui retarde des choses. Si vous attendiez, je sais pas moi, que quelqu'un qui doit investir pour réussir un projet vous donne les fonds, peut-être que cette personne elle comptait le faire et puis finalement elle vous dit non, attends, il faut encore qu'on revoie ces détails-là, ou j'ai encore besoin d'un peu de temps pour réunir la somme, ou je suis pas sûre. Voilà, ça peut être vous qui êtes à l'origine de ça, et ça peut être aussi d'autres personnes qui, de par le fait de ralentir ou de mettre en pause ce qui devait être fait ou de le remettre en question en disant je ne sais pas finalement si on va faire les choses ou pas, vous pousse à aller dans cette introspection, vous pousse à vous demander ok, qu'importe le choix de l'autre, moi où j'en suis et qu'est-ce que je veux, peu importe les doutes de l'autre, peu importe que l'autre mette l'argent ou pas, moi est-ce que je vais aller dans mon projet, peu importe que l'autre me dise on devait habiter ensemble mais j'ai une tuile ou je suis malade ou j'en sais rien quoi, ça sera reporté, est-ce que c'est quand même à tout prix ce que je veux? Moi, de pouvoir vivre la vie à deux, voyez, il y a ce genre de questions à se poser. Donc, si c'est vous, c'est vous. Si c'est l'autre qui freine, la question c'est la même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Mais il y a un freinage un petit peu en imprévu ou en urgence là. Voyons voir la suite. Bon, complètement. Hein. Vous ne voulez plus... ok. Vous ne voulez plus porter le rôle de la personne qui, vous savez, est celle qui doit faire différemment, qui doit réussir mieux. Et en fait, c'est intéressant parce que ce que vous voulez, c'est être libre. Ce que vous voulez, c'est faire les choses à votre manière, aller à votre rythme et faire ce qui est juste pour vous maintenant. Mais en fait... vous ne réalisez pas qu'à tellement vouloir être libre, il y a une partie de vous qui est en train de dire « je ne veux plus être lié à mon passé ». Mais c'est vous qui vous retenez au passé, ou je ne veux pas ressembler à ma mère, ou je ne veux pas faire la même erreur que la personne qui avait le travail avant moi et qui s'est fait virer. Et vous êtes tellement dans le fait de vous demander comment être différent des autres, comment tirer votre épingle du jeu, que c'est ça en fait qui vous empêche de miser sur vous. Parce que vous êtes tellement concentré sur, ok, comment était l'autre, comment ça se passait, il faut que je fasse différemment, que vous n'avez pas de temps et d'énergie à consacrer à observer quelles sont mes forces à moi, à quoi je dois faire attention moi, quelles sont mes envies. Et là, vous avez besoin d'arrêter de vous comparer à tout le monde, dans l'espoir de vous confirmer que vous n'allez pas refaire les mêmes erreurs ou que vous êtes aussi capable que les autres de réussir. Pour simplement vous observer vous-même. Donc, en profondeur se cache le fait d'accepter de venir de la famille, des études, du milieu social dont vous venez. On parle de faire la paix et d'accepter vos origines.
Le fait d'être dans l'acceptation de vos origines va vous permettre de dire je viens de là, mais je ne suis pas forcément obligée de rester bloquée dans faire comme on m'a appris de là d'où je viens ou refaire comme on m'a montré de là d'où je viens. Si j'admets que c'est de là que je viens, j'admets aussi que je suis un être créatif et je peux faire autrement. Donc il y a vraiment cette idée de si je suis en colère contre mes parents qui n'ont pas su trouver le bonheur amoureux, ben on est sur cette idée de ok, j'accepte que je viens d'un modèle amoureux pourri, mais que je le trouve pourri, que j'en ai conscience et que je suis capable de créer autre chose. Et donc, je vais faire ce qu'il faut pour ne pas le reproduire. Plutôt que d'avoir peur que ça me hante et que ça me poursuive. Ben, c'est ça, hein. Vous avez besoin de dormir tranquille. Il y a quand même beaucoup d'informations qui viennent à vous, absolument pas par des moyens rationnels. Donc là, on est sur des rêves importants. Ça peut être des outils plus holistiques, ça peut être les tirages de cartes, ça peut être les annales akashiques, ça peut être, je sais pas, voilà, bref, on a quelque chose de plus, ouais, des outils plus spirituels que concrets qui viennent vous aider. Ça peut être tout ce qui est méditation. Alors de toute façon avec le chakra du troisième œil, une des grandes forces pour vous là, ça va être tout ce qui est je visualise mes rêves. J'imagine comment serait ma vie si je ne me laissais pas hanter par la peur. Voilà, le pouvoir de l'imagination et de tout ce que vous pouvez avoir comme information qui va passer par également, au-delà de l'imagination, la reliance avec l'invisible, va être véritablement important et beaucoup plus que le rationnel. Le rationnel, vous n'êtes pas vraiment. Donc soit c'est j'ai peur de vivre l'échec comme mes parents ou comme ma tante ou comme ça s'est répété dans ma famille, etc. etc. Et ben, je vais utiliser le pouvoir de la visualisation, je vais utiliser mon imagination pour prendre le temps de me dire ok, voilà, je ferme les yeux et je manifeste. À quoi ressemble ma vie de couple réussie? Et je vais voir quand je la manifeste, est-ce que je suis ok, est-ce qu'il y a un blocage, est-ce que je ressens une peur de ne pas y arriver. Et selon ce que je vais identifier qui m'empêche d'y arriver ou qui me bloque ou qui m'effraie, je vais aller bosser là-dessus. Donc on vient se débarrasser d'une peur. On vient poser des actions méditatives, d'imagination, de contemplation ou de reliance à l'invisible qui nous aident à prendre conscience de ce dont on a peur et à les dépasser. À travailler, à s'en libérer. Bon, c'est tout à fait ça, hein. En fait, vous vous posez la question de est-ce que je peux croire que je serai capable de faire mieux? Je vous laisserai compléter la phrase, dites-moi dans les commentaires. Vous voulez faire mieux que qui? Est-ce que vous voulez faire mieux que votre mère, que votre père, que vous il y a 5 ans, que la famille en général, que la société, que la personne qui avait votre job avant vous? Vous voulez faire mieux que qui? Parce que là, en fait, ce qui va être clair, c'est que si vous voulez faire mieux que l'autre, vous êtes en compétition avec l'autre et c'est pas ok. Arrêtez de vous poser cette question-là. Demandez-vous comment faire de mon mieux à moi. Là, ça va être efficace. Ok, bon, vous avez quand même envie de lâcher des choses. Je dirais pas que le mois de septembre, c'est le moment où vraiment vous passez à la suite. Je dirais que le mois de septembre, c'est le moment où vous décidez qu'il est temps de passer à la suite et de faire ce qu'il faut pour. Voilà. Si j'ai une personne qui n'arrête pas de me dire oui, je vais m'engager avec toi, je vais m'associer avec toi, je vais te donner l'argent, je vais te donner les papiers, je vais passer du temps avec toi, mais que la personne ne le fait jamais. Le mois de septembre, c'est pas forcément le moment où vous dites à cette personne merci, au revoir. Le mois de septembre, c'est le moment où vous décidez et vous allez lui dire merci, au revoir. Et où vous préparez votre plan d'attaque pour être prêt ou prête à dire au revoir. Vous préparez la suite des événements. Ok, une fois que je serai plus engagée avec cette personne, qu'est-ce que j'aurai comme solution? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai trouvé, que j'ai mis en place avant de pouvoir dire stop à cette personne, etc. Vous préparez la suite. Bon. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de non seulement je dépasse ma peur, mais de quoi est-ce qu'il vous parle ce mois de septembre? Il vous parle de recommencer à être au service de vos vrais rêves et de vos vraies envies. Le vrai rêve, ça peut pas être je rêve de faire mieux que mes parents. Le vrai rêve, ça peut être je rêve d'un amour véritable. Je rêve de m'épanouir dans ma vie professionnelle. Mais le vrai rêve, ça peut pas être je rêve de gagner plus que mes parents. Le vrai rêve, ça peut être je veux
m'éclater dans ma vie. Mais le vrai rêve, ça peut pas être je veux moins m'ennuyer que mes voisins. Donc en fait, là, vous venez identifier quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre dans votre vie, mais que vous cherchez à atteindre en ayant peur d'obtenir un résultat mauvais. Et vous transformez ça en capacité à choisir un rêve et un objectif formulé correctement pour vous aider à le réaliser, donc débarrasser de la peur, et donc vous vous fixez des objectifs positifs. Et pour certains d'entre vous, c'est ce qui vous aide à mettre un holà à des personnes, à des associations, à des engagements qui n'étaient pas les bons, qui étaient là juste pour éviter de faire aussi pire qu'avant. Aussi pire, c'est pas très joli, mais ouais, vous avez compris. Pour chercher à faire bien. C'est vraiment ce qu'on vous conseille avec ce tirage-là. Ok. Alors, bon, vous avez pas mal de messages. L'estime de soi. Maintenant, il est temps de t'aimer et de te nourrir et de te guérir. L'estime de soi n'est pas un simple état d'esprit qui s'apparente à se sentir bien. C'est un état d'appréciation de soi-même qui grandit et mûrit en fonction des actions que tu entreprends pour faire du bien à ton corps, ton esprit et ton âme. Voilà, ne vous contentez pas de dire oui, ça va, je me sens plutôt bien dans cette situation. Commencez plutôt à vous dire hey, c'est ça que je vise. Je suis capable de le faire. Voyez plus grand. Augmentez vos ambitions. Ensuite, vous avez la carte « Tends la main ». Nous savons que tu tends la main pour obtenir de l'aide concernant un problème quotidien. Il s'agit autant d'accepter l'aide telle qu'elle t'est proposée et d'en retirer les bienfaits émotionnels que d'apprendre qu'il est vraiment nécessaire d'accepter toute forme de soutien lorsqu'elle se présente à toi. Donc, c'est ce message dont je vous ai parlé aussi. Aidez-vous vous-même. Allez identifier ce qui est problématique, quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous hante, et aidez-vous vous-même en admettant que c'est ça. Et ensuite, allez chercher de l'aide auprès de personnes qui ont des outils à vous proposer pour vous aider à avancer. Vous voyez, si vous avez une peur irrationnelle de divorcer, vous ne savez pas d'où ça vient, allez choisir un outil qui va aller creuser dans votre inconscient pour savoir d'où ça vient, pour pouvoir bosser dessus, par exemple. Bon, c'est un exemple parmi des milliers. Dites-moi dans les commentaires sur quoi, vous, est-ce que vous avez besoin d'avancer. Marquez-le moi. Rêve conscient. Ton subconscient parle constamment et subtilement à travers tes rêves. C'est l'un des moyens de ton âme et de ceux qui vivent dans le monde de l'esprit de te rejoindre et de communiquer avec toi en t'envoyant des signes, des symboles, des messages et bien plus encore. Pour ça, je vous en ai parlé avec l'énergie du 4 d'épée et la connaissance de l'âme. Je vous ai dit, le mois de septembre, les réponses qui vous viennent, les déclics que vous avez, ça vient de votre inconscient, de votre imagination, de la communication avec l'âme, avec l'invisible, etc. Ça vient pas du rationnel. Donc, soyez dans cette ouverture-là, ça promet de bouger. Voilà, pareil, partagez-moi vos expériences dans les commentaires vis-à-vis de ça. Je serais curieuse de le savoir. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Merci à tous ceux qui ont liké la vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps de laisser des commentaires, d'en parler autour de vous, de l'envoyer aux personnes que vous pensez que ça pourrait aider si les vidéos par signe peuvent leur apporter quelque chose. Je vous souhaite un très 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 bon mois et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.